73% des jeunes hommes consomment chaque jour du contenu qui leur dit ce qu'est un homme. La plupart de ce contenu leur ment. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, Marc Aurèle le savait il y a 2000 ans. Et ça n'a jamais été aussi urgent qu'aujourd'hui. Regarde autour de toi. Les hommes de ta génération ne vont pas bien. Pas tous, mais beaucoup. Et ce n'est pas une opinion, ce sont des faits. 75% des suicides en France concernent des hommes, alors qu'ils ne représentent que 50% de la population. Seulement 1,7% des hommes ont recours à des soins psychologiques, contre 3,8% des femmes. 31% des 18 à 24 ans déclarent des symptômes anxieux ou dépressifs. Les troubles psychiques sont devenus la première cause d'arrêt maladie chez les moins de 40 ans. 53% des hommes déclarent que personne ne les connaît vraiment. Et ceux qui ressentent cet isolement sont 2,2 fois plus susceptibles d'avoir eu des pensées suicidaires. Ces chiffres ne sont pas là pour te faire peur. Ils sont là pour te dire une seule chose. Il y a un vide. Un vide là où devrait se trouver un modèle de ce qu'est un homme. Un vrai modèle. Pas un influenceur qui te vend de la testostérone. Pas un personnage de film qui résout tout par la violence. Pas une idéologie qui te dit que tu es une victime. Un modèle qui tient debout face à la tempête. Qui construit plutôt que de détruire. Qui inspire plutôt que d'intimider. Ce modèle existe depuis 2000 ans. Il s'appelle le stoïcisme. Depuis 10 ans, l'Internet a produit une nouvelle définition de l'homme fort. L'argent, le muscle, la domination, la froideur. Les émotions, c'est pour les faibles. Un homme ne pleure pas. Soit alpha ou soit rien. Et des millions de jeunes hommes ont cru que c'était ça, la force. Une étude de Common Sense Media de 2025 sur 1017 garçons de 11 à 17 ans. 73% des garçons consomment régulièrement du contenu lié à la masculinité en ligne. Les messages les plus vus. 44% sur l'argent, 39% sur le muscle, 35% sur la violence. Résultat, isolement, anxiété et faible estime de soi chez les garçons exposés intensément à ce contenu. Les hommes qui adhèrent aux normes les plus rigides de masculinité ont un taux de pensée suicidaire de 19%, contre bien moins chez ceux qui les rejettent. Ce modèle ne produit pas des hommes forts. Il produit des hommes fragiles qui font semblant d'être forts. Il y a une différence fondamentale entre l'homme qui n'exprime pas sa douleur parce qu'il la contrôle et l'homme qui ne l'exprime pas parce qu'il en a peur. L'un est stoïcien, l'autre est en train de se noyer en silence. Marc Aurèle dit dans « Penser pour moi-même » « Ne te bats pas contre ce que tu ne peux pas contrôler. Bats-toi pour ce que tu peux devenir. » Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde connu. Il dirigeait l'empire romain le plus vaste de l'histoire. Il avait perdu plusieurs de ses enfants. Il avait combattu des guerres. Il avait été trahi. Et dans son journal intime, il écrivait sur ses peurs, ses doutes, ses échecs. Il s'accordait le droit d'être humain. Et c'est ça qui le rendait inébranlable. Alors c'est quoi, un homme stoïcien? Ce n'est pas un homme parfait. Ce n'est pas un homme sans émotion. C'est un homme qui se construit chaque jour, délibérément, autour de 5 piliers. Le premier pilier. L'homme stoïcien ne fait pas ce qu'il fait pour être vu. Il s'entraîne quand personne ne regarde. Il tient sa parole quand ça ne l'arrange pas. Il se lève tôt non pas pour poster une story, mais parce que c'est qui il est. Épictète, qui était esclave, enchaîné, sans liberté physique, disait « Nul ne peut t'emprisonner dans ta tête si tu ne le permets pas. Si un homme en chaîne peut être libre intérieurement, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de te discipliner dans ta vie confortable ?»
Les neurosciences montrent que la discipline est un muscle. Chaque acte de maîtrise de soi renforce le cortex préfrontal, la zone du cerveau liée à la prise de décision et à la résistance à l'impulsion. La discipline n'est pas un trait de caractère inné, c'est une compétence qui se développe par la répétition quotidienne. Le deuxième pilier. La crise de masculinité que vivent les jeunes hommes aujourd'hui a une cause principale. Ils construisent leur identité en fonction du regard des autres. Les likes, les followers, le respect de la meute. Si les autres t'admirent, tu es un homme. Si les autres te rejettent, tu n'es rien. C'est l'esclavage le plus subtil qui existe. Marc Aurèle écrivait « Il suffit que tu aies bien agi, ne cherche pas de témoins. » Ton identité ne se construit pas dans le regard des autres. Elle se construit dans tes actes de chaque jour, dans l'ombre. Le troisième pilier. Il y a deux façons d'être respecté. La première, se faire craindre. L'intimidation, la domination, la force brute. C'est le modèle que beaucoup de jeunes hommes copient en ligne. La deuxième, être quelqu'un qu'on admire vraiment. Quelqu'un qui fait ce qu'il dit, qui reste calme quand les autres paniquent, qui aide sans attendre de retour, qui assume ses erreurs sans s'effondrer. Sénèque écrivait « Commence à agir comme tu penses qu'un homme de bien devrait agir. » Le vrai leadership ne se proclame pas, il se reconnaît de loin. Le quatrième pilier. Nous vivons dans une époque d'impulsivité totale. Réseaux sociaux conçus pour déclencher des réactions immédiates. Contenus conçus pour générer de la colère, de la peur, de l'indignation. Dans ce contexte, un homme qui garde son calme est révolutionnaire. Sénèque sur la colère. La colère est une folie temporaire, et comme toute folie, elle doit être contrôlée ou elle te contrôlera. Ce n'est pas de la faiblesse de ne pas exploser, c'est la forme la plus rare de puissance qui existe. La maîtrise de soi et le leadership selon Harvard Business Review. Dans ses études sur le leadership en entreprise, la maîtrise émotionnelle est classée comme la compétence numéro 1 des leaders les plus efficaces, au-dessus de l'intelligence, de l'expérience et du charisme. Ce que les stoïciens appelaient maîtrise de soi, la psychologie moderne l'appelle intelligence émotionnelle. Et les deux pointent vers la même conclusion. Le cinquième pilier. C'est le pilier dont on parle le moins. Et pourtant, c'est celui qui transforme une philosophie personnelle en héritage. Les jeunes hommes, adolescents, enfants, neveux, frères, cherchent des modèles. Et quand ils ne les trouvent pas dans leur entourage réel, ils les cherchent sur Internet. Avec tous les risques que ça implique. Regarde les chiffres. 86% des hommes définissent encore leur valeur comme hommes par leur capacité à être un pourvoyeur. Cette définition réductrice laisse des millions d'hommes sans identité dès qu'ils connaissent une difficulté économique. Ce qu'un jeune homme a besoin de voir, c'est un homme capable de reconnaître qu'il a tort sans se sentir diminué. Montrer sa vulnérabilité sans perdre sa force. Se relever après un échec sans en faire un drame identitaire. Être présent pour les autres sans s'oublier lui-même. Être ce modèle, c'est l'acte stoïcien le plus puissant qui soit. La première règle est de rester calme. La seconde est d'être juste. La troisième est de ne jamais permettre aux passions des autres de dicter tes actes. Épictète n'a pas eu d'enfant. Marc Aurèle en a perdu plusieurs. Sénèque a été condamné à mort par l'homme qui l'avait éduqué, Néron. Et pourtant, leurs mots nourrissent encore des millions d'hommes 2000 ans plus tard. C'est ça, un héritage. Pas la fortune, pas la gloire, pas les followers. Ce que tu laisses dans le cœur de ceux qui t'ont côtoyé. Un père qui reste calme dans la tempête familiale. Son fils apprend que la tempête ne détruit pas les hommes forts.
Un grand frère qui admet ses erreurs. Son petit frère apprend qu'on peut se tromper et se relever sans honte. Un ami qui t'écoute vraiment. Tu portes ça avec toi pour le reste de ta vie. Sénèque écrivait à son ami Lucilius. Retire-toi en toi-même autant que tu peux. Fréquente ceux qui peuvent te rendre meilleur. Accueille ceux que tu peux rendre meilleurs. Être un modèle stoïcien pour les plus jeunes, ce n'est pas un effort supplémentaire à faire. C'est simplement le résultat naturel de devenir l'homme que tu veux être. Il y a un test simple que Marc Aurèle se posait chaque matin. Ai-je fait quelque chose d'utile pour les autres aujourd'hui? Pas « ai-je été admirable? Ai-je été impressionnant? Ai-je été fort en apparence ?» Juste « ai-je été utile ?» L'homme stoïcien ne cherche pas à être parfait. Il cherche à être meilleur qu'hier, tous les jours, sans public, sans validation. Juste lui et l'homme qu'il devient. Ce soir, pose-toi une seule question. Le jeune homme que j'étais il y a 10 ans, est-ce qu'il serait fier de qui je suis devenu? Si la réponse est oui, continue. Si la réponse est non, tu sais ce qui te reste à faire. Tu viens de passer plus de 10 minutes à t'intéresser à quelque chose de rare. Une vraie réflexion sur ce que signifie être un homme. Pas une réponse facile, pas une formule toute faite. Une philosophie vieille de 2000 ans qui tient encore debout. Abonne-toi au Phare Stoïque. Sauvegarde cette vidéo, reviens-y quand tu en as besoin. Partage-la avec un homme dans ta vie qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. L'homme stoïcien ne cherche pas à changer le monde. Il commence par se changer lui-même. Et le monde change autour de lui.